Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs, Inch'Allah. Donc, j'ai intitulé ma vidéo de ce jour Les paroles qui combattront le grand trompeur, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. Donc, effectivement, celui qui lit la sourate El-Kaf, la sourate 18 du Saint-Coran, en traduction française qui veut dire la caverne, celui qui lit cette sourate-là un vendredi, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, d'après Abu Saïd el-Khudri, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: celui qui lit la sourate El-Kaf le jour du vendredi, il est éclairé par une lumière entre les deux vendredis. Et c'est rapporté par El-Bayaki et authentifié par Cheikh Albani dans Salih al-Jami 6470. Donc entre les deux vendredis, c'est-à-dire entre le vendredi où la personne l'a lu jusqu'au vendredi suivant. Il y a des hadiths authentiques sur le dégel et l'obligation pour les croyants d'y croire. Il y a une époque durant laquelle ils espéreront le dégel. D'après Hudayfa ibn al-Yaman, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il viendra à ma communauté une époque durant laquelle ils espéreront le dégel. Le dégel est un grand imposteur qui va apparaître à la fin des temps et qui va égarer beaucoup de gens. Il va mentir aux gens et prétendre être un prophète, puis va prétendre qu'il est le Seigneur. Il y a de nombreux hadiths authentiques le concernant. Quelqu'un a dit: et pourquoi cela, ô messager d'Allah? Alors le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a attrapé les oreilles de celui à qui a dit cela et les a tirées, puis il a dit: à cause de ce qu'ils font rencontrer comme trouble, à cause de ce qu'ils vont rencontrer comme trouble, à cause de ce qu'ils vont rencontrer comme trouble. Et c'est rapporté par El-Bazar et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Saya, volume 7, page 240, pour les références. Et bien sûr qu'Allah me protège d'égarer toute personne et de m'égarer moi-même de son chemin. Amin. Qu'Allah nous guide dans le chemin de ceux qui comblent de ses bienfaits et non de ceux qui encourent sa colère, ni de celui des égarés. Amin. Le sens voulu est qu'ils espéront la sortie du dégel, qui est un signe de la proximité de l'heure et de la fin de la vie d'ici-bas. Avant la sortie du dégel, d'après Abu Umama al-Baili, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura certes, avant la sortie du dégel, 3 années difficiles, durant lesquelles les gens seront touchés par une forte famine. Allah va ordonner au ciel de garder 1/3 de sa pluie durant la première année, et il va ordonner à la terre de garder 1/3 de sa végétation. Puis durant la seconde année, Allah va ordonner au ciel de garder les 2/3 de sa pluie, et il va ordonner à la terre de garder les 2/3 de sa végétation. Puis durant la troisième année, il va ordonner au ciel de garder toute sa pluie, pas une goutte ne tombera, et il va ordonner à la terre de garder toute sa végétation, pas une plante verte ne poussera. Il ne restera alors aucune bête à sabots, sauf ce qu'Allah voudra. Quelqu'un a dit: mais comment les gens vont-ils faire pour vivre? Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le tahlil, le takbir et le tahmid, cela leur suffira en termes de nourriture.
Le tahlil, c'est le fait de dire La ilaha illallah. La ilaha illallah. Il n'y a d'autre divinité que Allah. Le takbir est le fait de dire Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah est grand. Le tahmid est le fait de dire Alhamdulillah. 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 Ce qui veut dire louange à Allah. C'est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Albani dans le Salih al-Jami numéro 7875. Le Dajjal. D'après Hudayfa, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit le Dajjal va sortir en ayant avec lui un fleuve et un feu. Celui qui rentre dans son fleuve aura son péché confirmé et sa récompense sera enlevée, tandis que celui qui rentre dans son feu aura sa récompense confirmée et son péché sera enlevé. Puis ce sera certes le moment de l'heure. Et c'est rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Albani dans le Salih al-Jami, le numéro 8049. Il n'y a pas un pays que le Dajjal ne foulera pas. D'après Anas, qu'Allah l'agrée, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Il n'y a pas un pays que le Dajjal ne foulera pas à l'exception de la Mecque et de Médine. À chacune de ces portes, il y a des anges en rang pour la surveiller. Il fera une halte dans les marais, et la terre tremblera à 3 fois, faisant sortir vers lui tout hypocrite, homme et femme. » Et c'est rapporté par Boukhari dans son Salir numéro 1881. Et Muslim dans son Salir numéro 2943. Et les mots sont ceux de Muslim. Apprenez qu'aucun d'entre vous ne verra son Seigneur jusqu'à ce qu'il meure. D'après un homme parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le jour où il a mis en garde les gens contre le Dajjal, il est, certes, écrit entre ses 2 yeux, mécréant. Toute personne qui réprouve ce qu'il fait lira cela, ou lira cela chaque croyant, et il a dit « Apprenez qu'aucun d'entre vous ne verra son Seigneur jusqu'à ce qu'il meure. » Et c'est rapporté par Muslim dans son Sahih 169. Le Dajjal est un imposteur qui va apparaître à la fin des temps et qui va égarer beaucoup de gens. Il va mentir aux gens et prétendre être un prophète, puis va prétendre qu'il est le Seigneur. Et il y a de nombreux hadiths authentiques le concernant. Comment être protégé du Dajjal? D'après Abu Darda, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui apprend les 10 premiers versets du début de la sourate El-Kaf est protégé du Dajjal. » Et c'est rapporté par Muslim dans son Salir 809. Il s'agit de la sourate El-Kaf, la sourate numéro 18. Et le Dajjal est un grand imposteur qui va apparaître à la fin des temps et qui va égarer beaucoup de gens. Il va mentir aux gens et prétendre être un prophète, puis va prétendre qu'il est le Seigneur. Il y a de nombreux hadiths authentiques le concernant. Le Dajjal n'aura alors aucun pouvoir sur lui. D'après Abu Kilaba, un homme parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et qu'Allah a agréé Abu Kilaba, j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son salut, j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire, certes, il y aura après vous, donc c'est-à-dire après l'époque des compagnons du prophète,
sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y aura après vous le grand menteur qui égare, certes. Derrière sa tête, ses cheveux sont frisés, 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 certes. Il va dire: «Je suis votre Seigneur». Celui qui dit: «Lasta rabbana walakina rabbana la alayhi tawakkalna wa alayhi anabna na'udu billahi min shakrik». Qu'Allah me pardonne pour la mauvaise prononciation et qu'Allah me facilite dans l'amélioration de ma prononciation. Amen. Donc celui qui dit: «Tu n'es pas notre Seigneur, mais notre Seigneur est Allah», c'est en lui que nous plaçons notre confiance, c'est vers lui que nous revenons repentants, nous demandons protection à Allah contre ton mal, le dégel n'aura alors aucun pouvoir sur lui. Il va dire: «Je suis votre Seigneur». Celui qui dit: «Tu n'es pas notre Seigneur, mais notre Seigneur est Allah», c'est en lui que nous plaçons notre confiance, c'est vers lui que nous revenons repentants. Nous demandons protection à Allah contre ton mal. Tu n'es pas notre Seigneur, mais notre Seigneur est Allah. C'est en lui que nous plaçons notre confiance et c'est vers lui que nous revenons repentants. Nous demandons protection à Allah contre ton mal. Le dégel n'aura alors aucun pouvoir sur lui. Le dégel est un imposteur qui va apparaître à la fin des temps et qui va égarer beaucoup de gens. Il va mentir aux gens et prétendre être un prophète, puis va prétendre qu'il est Seigneur. Il y a de nombreux hadiths authentiques le concernant. Après la descente de Isa ibn Maryam, d'après Abdallah ibn Amr, qu'Allah les agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le dégel va sortir dans ma communauté et il va y rester 40. Alors Allah va envoyer Isa ibn Maryam qui ressemble à Arwa ibn Masoud. Il va le chercher, le tuer. Ensuite, les gens vont rester 7 ans sans qu'il n'y ait d'aversité entre eux. 2 personnes. Puis, Allah va envoyer un vent froid provenant de Cham. Donc la Cham est une région qui aujourd'hui comprend la Palestine, la Syrie, la Jordanie et encore d'autres États. Il ne restera pas sur terre une seule personne ayant dans le cœur l'équivalent d'un atome de bien ou de foi, sans qu'il ne le fasse mourir. Et c'est rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 2940. En ce qui concerne donc la sourate El-Kahf, je vais vous lire les 10 premiers versets, Inch'Allah, et les 10 derniers versets en français, et je vous laisserai le soin de les apprendre si vous ne les connaissez pas dans la langue arabe. Et qu'Allah nous facilite dans l'apprentissage de sa parole dans la langue dans laquelle il l'a fait descendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Donc je me place sous la protection d'Allah contre tout diable et contre toute djinn, femelle ou mâle. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre et n'y a point introduit de tortuosité. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense où ils demeureront éternellement
et pour avertir ceux qui disent: Allah s'est attribué un enfant, ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver qui d'entre eux sont les meilleurs dans les actions. Puis, nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Arakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent: Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Alors nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Ensuite, nous les avons ressuscités, afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. Nous allons te raconter le récit en toute vérité. Donc, pour connaître le récit, je vous laisse, mes chers frères et sœurs, donc prendre le Coran, la sourate 18, pour pouvoir avoir la suite de l'histoire. Donc, c'était pour les 10 premiers versets du Coran. Et donc, pour les 10 derniers, Inch'Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il dit: c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera, et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants, dont les yeux étaient couverts d'un voile, qui les empêchait de penser à moi, et ils ne pouvaient rien entendre non plus. Ceux qui ont mécru, comptent-ils donc pouvoir prendre pour alliés mes serviteurs en dehors de moi? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils pensaient faire le bien? Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre? Leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes et mes messagers. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus, où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand bien même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Je ne suis en fait qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Sadaka al-wal l'azim. Sadaka al-wal l'azim. Voilà pour ce petit rappel, mes frères et sœurs, car comme vous devez le savoir hein, et le ressentir, on est vraiment dans cette période-là, cette période de grands troubles, de grandes tromperies. Et plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que le jeu du dégel
est en train de se dévoiler de plus en plus et comment dire? Et en équilibre, en fait, ben, Allah, il nous guide, et il nous montre le jeu des dégels. Donc préservez-vous-en bien mes frères et sœurs, demandez à Allah protection contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal du dégel, contre le mal d'Iblis, contre le mal des êtres, humains, des pervers, des hypocrites et qu'il apaise notre cœur. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah.